Hey coucou, est-ce qu'on serait pas dans un vlog qui ne commence pas en pyjama? Ce serait peut-être une première. Alors, bonjour, vous êtes sur la chaîne d'Audrey V et Le Petit Labo. Le Petit Labo, c'est cette boutique en ligne que vous retrouvez là. Je vous mets le lien juste en dessous. Boutique dans laquelle je vends des écheveaux que je teins moi-même. Donc, il s'agit de teinture artisanale pour toutes les personnes que ça intéresse. Je vous propose d'aller regarder. Vous verrez, je fais de très jolies choses. Oui, oui, je fais de très jolies choses. Je commence ce vlog, nous sommes jeudi combien? Je sais pas, 16, 17, un truc comme ça. C'est pas très important, c'est juste un petit repérage pour moi dans le temps, je précise toujours le jour. Ça me permet, quand je vais reprendre la suite de mon vlog, de savoir où j'en étais. Alors, je suis à mon bureau, là, précisément, et je voulais vous montrer vite fait un livre que j'ai acheté récemment. Ce livre-là, je l'ai acheté dans une librairie en Angleterre. Et écoutez, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est moins cher qu'en France et les frais de port sont offerts. Bon, bah voilà. Je ne sais plus, celui-ci, je crois qu'il était à 26 ou 27 euros, alors qu'en France, il est pas loin d'à 40 euros, plus les frais de port. Je voulais vous le montrer parce que j'ai repéré des projets dedans. Alors, ça fait très longtemps que je veux ce livre, enfin, très longtemps. Ça fait pas 12 ans que je tricote, mais je dirais que ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je veux ce livre. J'avais repéré des modèles. Alors celui-là déjà, il est très chouette, mais c'est pas celui-ci que j'ai envie de faire. Alors il y en a plusieurs qui m'intéressent dans l'absolu, mais il y a des très jolis modèles, mais il y a des modèles qui me parlent pas moi. C'est pas du tout ce que j'ai envie de tricoter, ce que j'ai l'habitude de tricoter. Alors évidemment, tous les modèles sont préconisés avec des laines de Knitting for Olive. Ça va de soi, voilà. Moi, ces laines-là, je les avais testées. J'avais eu un bon d'achat chez je sais plus qui. Et du coup, un bon d'achat qui m'avait été offert pour mon anniversaire par une amie. Et du coup, j'en ai profité pour tester leur laine. Et j'avais tricoté. Ah, mais il doit être par là. Ouais, il est par là. Je suis à côté de ma petite penderie de laine. Et j'avais tricoté dedans le Anchor Sweater. C'est Anchor Sweater? Ouais, c'est ça. Dans une base fingering et... C'est quoi ça? Ah non, c'est juste une peluche, voilà. Dans une base fingering et mohair de chez eux. Et franchement, je suis pas hyper satisfaite de ça. Je l'ai porté 2 fois. Pour l'instant, j'aime beaucoup le pull, hein. C'est pas le problème du pull. La laine, ce que j'ai trouvé, c'est que la fingering était pas mal, mais très très fine. Elle est un peu plus, j'ai plus les références, mais je crois que c'est plus que 100 mètres, 100 grammes, 400 mètres, parce que c'est des pelotes de 50 grammes, il me semble. Mais surtout, c'est le mohair que j'avais trouvé très fragile. Très fragile, les nœuds se font très très vite. Bon, par contre, le pull, je l'aime beaucoup, je le porterai. Donc là, maintenant, c'est terminé, je vais plus le porter. Et du coup, ça me donne envie de refaire un Anchor Sweater. Chaque fois, je vois ça. Faut que j'arrête de regarder mes tricots parce que chaque fois que je les regarde, j'ai envie de les refaire. Et c'est exactement comme en couture, en fait. À chaque fois que j'ai un modèle qui me plaisait, je revenais dessus. Donc, alors attendez, je suis en train de chercher. Il y a 2 modèles qui me font vraiment envie. Alors ça, c'est un classique, c'est le Olive's Vest. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc c'est un classique. Donc ça, si je le fais, c'est du fingering plus mohair, mais ce sera pas du Knitting for Olive pour le coup. Alors celui-là, j'adore. Le gros pull. Alors là, c'est un fade. Gros pull en... Je ne sais plus quelle est la base qui est préconisée. C'est sûrement une DK. C'est que de la mohair, mais vous la doublez. Voilà. Vous la doublez, vous doublez 2 mohair. Ah ouais, c'est sympa. On n'aurait pas cru comme ça. Je suis très étonnée. 30% soie, 70% mohair, 225 mètres pour 25 grammes. Donc elle est très fine aussi. Et ils vous disent des aiguilles 9. Ouh. Bon, écoutez, je ne sais pas si je ferai celui-ci, même si je le trouve très chouette. Je retrouve plus le deuxième que je voulais vous montrer, qui me faisait envie. Et en fait, j'adore vraiment les livres tricot, c'est vraiment un truc qui me parle. Ça me faisait déjà cet effet-là avec la couture. J'adore quand il y a des choses à feuilleter, en fait. J'adore quand on a des ouvrages comme ça qu'on peut feuilleter. Si je pouvais avoir un catalogue imprimé sur des belles pages de tous les patrons que j'ai, ce serait génial. Bon, c'est un truc qu'on peut faire, hein, qu'on peut faire soi-même, bien sûr, mais moi, j'adore vraiment le fait de tourner des pages, de regarder, de toucher, même si je ne touche que du papier, mais j'aime beaucoup ça, ça me plaît beaucoup. Donc il y a un très classique
It's Not a Sweatshirt. Celui-ci, il est très classique, mais j'aime beaucoup aussi. Moi, je suis vraiment dans des choses très sobres. Je pense qu'on peut faire là la différence simplement avec la laine. Voilà, c'est très basique. Alors, soit on part sur des coloris très basiques, soit on part sur des coloris très fantaisie. Et dans ces cas-là, on se fait vraiment plaisir à tricoter encore plus parce que bon, bah, c'est une mère de jersey, forcément. Ah voilà, il est là. C'est le Carl Jones sweater que j'ai envie de faire. C'est celui-ci. Voilà, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'adore ces manches-là, la manche longue comme ça, resserrée, un peu bouffant là. J'aime beaucoup comment ça tombe aussi sur la taille. Voilà, donc ce modèle, il me plaît beaucoup. Hop, le Carl Jones sweater. Il y a celui-là aussi. En fait, c'est vraiment des choses simples que j'aime. Simple and Simple sweater. Voilà, il porte très bien son nom. Voilà, j'aime aussi beaucoup comment il donne. Là, sur un pantalon comme ça, c'est très mignon. Voilà, le Simple and Simple sweater. Très sympa aussi. Je ne sais pas si vous avez vous aussi des livres tricot. Et si vous les regardez. Alors celui-là, il est magnifique. Mais c'est pas le truc que j'ai envie de porter. Voilà, déjà, c'est très ample là. Alors, on peut évidemment jouer sur l'amplitude, on peut avoir moins d'aisance, hein, mais je me vois pas dedans, alors que je le trouve magnifique. Je pense que j'ai pas une silhouette qui est adaptée à ce genre de pull. Ah, celui-là aussi, le puffy. Le puffy, il est très très mignon. Il y a un modèle qui ressemble beaucoup chez... Alors, quand je dis qui ressemble beaucoup, je dis pas que l'une a copié sur l'autre, hein. De toute façon, des pulls en tricot, ça reste des pulls en tricot. Chez Émilie Louis, Atelier Émilie. Voilà, je crois qu'il y en a un qui ressemble beaucoup et que j'ai déjà. Donc il faudrait peut-être que je regarde plutôt ce que j'ai déjà aussi chez Émilie, parce que j'aime bien son écriture. Là, c'est le grand flou au niveau du tricot, parce que je n'en ai jamais tricoté et c'est en anglais. Alors le fait que ce soit en anglais, aujourd'hui, ça ne me pose plus de problème. Je vais voir si je peux allumer... Ah ouais, si j'allume, c'est pas ouf. Non, j'ai pas. Ça me pose plus de problème aujourd'hui de tricoter en anglais parce que c'est une habitude à prendre et à force qu'on nous répète ce ne sont que des codes, ce ne sont que des codes, vous allez vous en sortir, et ben c'est tellement vrai quand on vous dit ça, les gens qui vous disent ça ont vraiment raison, ce ne sont que des codes. C'est vraiment à force d'habitude, je trouve qu'on prend son aise vraiment à tricoter en anglais. Et parfois même, moi je suis quelqu'un qui réécrit toujours ce qui est dit pour... je sais pas pourquoi je fais ça. Et en plus des fois ça me porte préjudice parce que je fais des erreurs. Si j'ai mal recopié un truc, je fais une erreur et je vais tricoter mon erreur. Ça m'est arrivé là, sur le pull que je suis en train de faire, le Fiorellino. Et j'ai mal recopié. J'ai mal recopié, du coup j'ai fait une maille supplémentaire, enfin plein de mailles supplémentaires. Faut que je réfléchisse à comment corriger mon erreur là, parce que j'ai trop avancé pour détricoter, c'est horrible. Et j'aurais dû mettre un fil de survie, ce que je n'ai pas fait. Bon, voilà, c'était une petite intro de vlog. Je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer en étant en forme. Il est quelle heure là? Je crois qu'il est 9h du matin. Je suis déjà prête. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Alors, un truc qui ne me régale pas, c'est que je prends du retard là sur les envois Colissimo. Pour toutes les personnes qui ont passé des commandes là ces 2-3 derniers jours, je suis embêtée parce que je n'ai plus du tout accès à mon compte La Poste Colissimo. En fait, ça bug. Alors, je les ai appelés. J'ai perdu 1h30 de ma vie. Clairement, c'est du temps de perdu avec quelqu'un de la Poste pour n'avoir aucune solution à l'issue. Je ne remets pas en cause le personnel en question, le personnel de la Poste, hein, c'est juste le mode de fonctionnement archaïque de la Poste qui me révolte. Ils n'ont pas de solution. Et là, ça fait 3 jours que ça dure, j'ai pas accès à mon compte. Et ni à mon compte perso, ni à mon compte pro. Voilà. Donc ça ne me réjouit pas cette affaire parce que ça me fait perdre beaucoup de temps. Là, je vais devoir aller à la poste chercher des bons que je vais remplir à la main. Mais comme j'ai un colis pour la Suisse, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je vais pouvoir le faire depuis... parce que c'est particulier pour la Suisse, vous devez remplir des choses pour la douane, etc. Donc je les ai relancés encore aujourd'hui en leur disant bah, même problème aujourd'hui, il faudrait que ce problème soit résolu. Bah, j'espère que ce problème sera vraiment résolu. Il faut que ça aille très vite maintenant parce que c'est pas rigolo d'aller à la poste chercher ces petits bons Colissimo. Là, je vais aller les chercher, je les remplirai chez moi parce qu'il n'y a pas d'endroit pour se poser. J'ai quand même plusieurs colis. Et bon, bref, donc ça me fera retourner à la poste. Donc ces colis prennent un peu de retard. C'est pas dans mes habitudes, je déteste ça. Mais j'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement.
Bon voilà, c'était les petites déconvenues, mais je vous tiendrai au courant de comment ça évolue puisque c'est un vlog et qu'a priori on va passer, des petits moments ensemble. Voilà, ce qui me réjouit. Je suis contente d'être revenue, sous ce format-là, ça me manquait et j'espère que vous ça vous plaira. Enfin vous, quand je dis vous, c'est les personnes qui me suivent, et qui me suivent, avec plus ou moins de rigueur. Voilà. Bon allez, à plus. Petit coucou du samedi. Alors j'essaie de mettre mon micro comme ça pour qu'on m'entende bien. J'essaye même plus de filmer avec mes autres micros. C'est un peu son bien contre jour, mais c'est un vlog, donc la perfection ne sera absolument pas au rendez-vous à chaque instant. Je voulais revenir parce que dans la dernière vidéo, le dernier vlog, j'ai eu pas mal de retours sur ce livre-là. Et du coup, je pense que je vais vous faire défiler les patrons pendant que je parle là. Je les ai pris en photo. Je vais vous faire défiler. C'est tous les patrons qu'il contient. Je ne sais pas si ce livre, vous pouvez le consulter, feuilleter les pages avant achat sur Internet. Je sais que c'est parfois possible. Pour celui-ci, j'ai pas vérifié. C'est vrai que moi, je l'ai pris sur, je crois que je l'ai pris sur Amazon. Il n'est pas très cher. Je ne sais plus à combien il est. Il est à 19,90. Voilà, je crois que ça fait 12 patrons, 12 ou 16. Je sais plus. Alors en fait, il y a 4 patrons de printemps, 4 d'été, 3 d'automne et 4 d'hiver. Donc 3 x 4, 12 et 3, 15. Donc c'est 15 patrons, mais c'est peut-être écrit quelque part, non? Ah oui, c'est écrit au dos. 15 projets en tricot ajourés, passionnants à réaliser. Des explications claires, parfaitement rédigées, accessibles à tous, une sélection de fibres naturelles aux teintes et matières douces, des moments de douceur et de chaleur dans notre monde trépidant. Voilà qui aura fini de vous convaincre. Donc je le trouve très sympa pour son prix. Il y a d'autres patrons que je vais faire. Donc là, normalement, vous les avez vus passer ou ça passe encore. Je sais qu'il y a j'allais dire des milliers. Ouais, est-ce que c'est même pas exagéré? Si c'est pas des milliers, c'est des centaines. Mais je pense qu'il y a des milliers de patrons de châles sur Ravelry. Vraiment. Vous avez été surpris de l'ampleur, de l'amplitude même, de la longueur du châle. Donc pour vous montrer que je triche pas. Donc ça c'est un châle qui est issu de ce livre-là, qui est tricoté dans ma base, que je suis en train de tricoter à nouveau dans autre chose. C'est la base Madame Mérylin, donc 90% mérinos, 10% de lin. Voilà, donc je vous remonte l'amplitude quand même, la longueur du châle, parce que ça vous paraissait un peu grand pour un châle à un écheveau. Bah, je vous promets que je vous mens pas en fait. Hein. Voilà, 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 on est arrivé au bout. Et en fait, je l'ai tricoté, je crois que je vous le dis pas dans la vidéo, parce que vous avez été plusieurs à me demander, je l'ai tricoté en aiguille numéro 4. Voilà, aiguille numéro 4. Ma vision des choses pour les châles. Moi, un châle, peu importe la laine en fait dans laquelle il va être préconisé, je vais faire à ma sauce. Si on vous dit que c'est un châle à faire absolument dans un fil lace, bon, ben moi je vois pas ce qui m'empêche de le faire dans une fingering ou même dans une déca si j'ai envie. Le rendu sera évidemment différent, il faut être prêt à ça. Vous n'aurez pas ce qu'il y a en photo sur l'image, mais vous aurez quand même un châle avec le même motif, etc., avec les mêmes choses qui sont écrites sur le patron, puisque vous allez les reproduire en tricotant. Donc voilà, c'est un peu ça, moi, un patron, c'est surtout la forme qui me plaît avant tout. J'aime, je vais pas dire j'aime pas, mais c'est pas que j'aime pas, c'est beaucoup plus long de tricoter un châle en demi-lune. La forme demi-lune, il y a un moment où vous vous retrouvez avec un nombre très conséquent de mailles. Et ça peut être lassant du point de vue tricot de ne pas voir son rang se terminer en fait. Donc c'est vrai que ces châles-là comme ça, moi j'aime beaucoup cette forme un peu asymétrique parce que vous n'avez jamais énormément de mailles sur vos aiguilles. Et ça c'est quand même vachement appréciable, alors surtout quand il s'agit d'un châle à un écheveau. Il est très bien construit celui-ci. Hein. Et je vous l'avais pas dit. Mais oui, je vous ai même pas dit ça. Mais en fait, j'ai fait une finition à l'i-cord moi sur ce châle. Je sais plus comment il est préconisé de le terminer. Je crois que c'est juste un rabattage classique. Et en fait, moi j'ai fait une petite finition à i-cord. J'aime bien. Ça prend un petit peu de temps, mais ça fait une petite finition très jolie. Et puis, puis on est content parce qu'on y a mis sa petite patte. Voilà. Donc finition à l'i-cord. Truc très basique, mais que j'aime vraiment bien faire sur des châles pour les terminer. Je voulais vous montrer, alors je suis encore en train de tricoter cette base-là, donc la même que le châle, Mérylin.
Parce que je vais faire un pull en fait avec un pull à ma maman. J'allais dire j'ai peur de perdre mes mailles et du coup je vais mettre des petits stoppers de mailles. J'en ai plein puisque j'en offre régulièrement dans les commandes. Hop, voilà. Et je vais pouvoir vous montrer. Voilà, ce sera plus prudent. Et en fait là je vais vous le montrer parce que je le tricote en 3,5 et en jersey. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne, 3,5 en jersey. J'ai pas encore alterné les écheveaux parce que là, c'est un haut de pull, donc c'est comme ça. C'est un haut de pull d'été, donc je crois que c'est le pull Mentalo de Stéphaline Maid. C'est pareil pour les pulls, hein. Il y a des centaines, des milliers de patrons de pulls sur Ravelry, je sais bien. J'en ai moi-même, je pense pas loin d'une centaine sur mon ordinateur. Mais j'avais envie d'autre chose, je sais pas. Et comme la dernière fois je vous ai parlé de Stéphaline Maid par rapport au gilet laurier, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient mais oui c'est vrai, personne ne parle de Stéphanie et elle propose quand même des tutos qui nous font progresser, etc. Je partage totalement cet avis. Moi Stéphanie elle m'a permis vraiment de démarrer pas mal de tricots, notamment le tricot de chaussettes. Et le tricot d'un gilet aussi, ça a été hyper rassurant pour moi de faire mon premier gilet avec ces tutos. Ces tutos sont hyper bien faits, sont hyper clairs. J'ai pas grand chose à lui reprocher, moi, en fait, à Stéphanie. Alors, la méthode plaît pas forcément à tout le monde, mais je vous dirais qu'il existe tellement d'autres choses que si la méthode de devoir suivre un tuto vidéo vous plaît pas, bah, vous allez acheter un patron sur Ravelry, puis voilà quoi. Enfin voilà, hein, dans l'absolu, vous n'êtes absolument pas obligé de suivre les conseils des uns ou des autres. Vous faites comme vous avez envie. On n'est pas toujours obligé de suivre ce qui est dit en vidéo quand même, sachez-le. Voilà, c'est pas parce que moi j'aime tricoter les tutos de Stéphanie que tout le monde doit aimer et j'en veux à personne de ne pas aimer faire la même chose que moi, vous voyez. Donc je voulais quand même vous le montrer parce que c'est du jersey et que c'est très sympa aussi en jersey. Et je pense que ça va être très très joli. Donc ce petit pull, il est pour maman. Il va être fait en taille S. Je l'ai commencé tout à l'heure. Vraiment tôt ce matin. Là, il est quelle heure? Je sais pas, il doit être 17h30, un truc comme ça. Là, je m'étais remis dessus une petite demi-heure avant de venir vous parler. Et je suis contente déjà de ce que je vois. Aujourd'hui, samedi, j'ai enfin pu. Alors, c'est un vlog, donc on parle un peu plus de trucs, je vais pas dire perso, parce que c'est absolument pas perso. Mais je crois que je vous l'avais dit dans le dernier vlog ou pas. Ou alors c'est dans le début de celui-ci. J'ai un souci avec mon compte sur la Poste. J'ai dû recréer un compte en fait et je perds toutes mes adresses enregistrées, je perds toutes les facilités que j'avais sur mon compte. Mais la Poste ne m'a toujours pas répondu. On est à J plus 4, 5 et la Poste ne m'a toujours pas répondu. Bon, bah, je crois que la Poste s'en fout, clairement. Donc j'ai recréé un compte pour pouvoir faire mes envois Colissimo. Et donc j'aurai eu un petit peu de retard, mais bon, je pense qu'au moment où sortira cette vidéo, les gens auront eu leur colis de toute façon. Ma laine, j'ai commandé toute la laine pour gérer toutes les précommandes donc, que vous avez passées. Donc là, on est samedi. La laine a été commandée. J'attends pas dimanche parce que j'ai normalement la vente des précommandes pour les coloris qui s'arrête demain. Mais j'ai anticipé et j'ai commandé, je pense, suffisamment. Donc le temps que ça arrive, je pense que tout part en teinture semaine prochaine. Donc là on est samedi, on doit être le 19 je crois. Donc je pense que je me mets sur la teinture jeudi ou vendredi de manière intensive sur plusieurs jours parce que là je vais m'absenter 2 jours pleins et une demi-journée. Et je me mets en teinture et ça va aller très vite parce que j'ai très très envie de faire tout ça. Je vais travailler aussi les coloris de mai, le kit 120 et le singulier. Et le singulier, j'ai bien envie de partir sur une base que vous n'avez pas encore testée dans la boutique. Donc on verra. Je vous montrerai peut-être, je partagerai peut-être avec vous mes réflexions parce qu'après tout, je peux en profiter. Parce que au moment où la vidéo sortira, de toute façon, je dirais, ce sera déjà fait. Je pense. Bon, voilà, je vous reprends plus tard.
Je sais pas quand, mais plus tard, bientôt et à bientôt. Un petit passage avant de vous quitter pour ce vlog de printemps et d'en commencer un autre, parce qu'en fait c'est comme ça que je vais fonctionner. Donc là nous sommes vendredi matin, il est tôt, je suis encore en pige, j'ai la grosse polaire, il fait pas froid mais le matin j'aime bien. Aujourd'hui normalement j'avais un tricoté mais j'ai dû l'annuler parce que j'ai eu des petits imprévus qui se sont greffés sur ma journée. J'ai d'ailleurs aujourd'hui une journée très remplie, mais tant mieux. Et très remplie parce qu'en plus j'ai eu la chance hier. Je suis rentrée hier, je suis partie mardi, je suis rentrée hier matin. C'était vraiment une coupure de 48 heures. Je suis allée dans le sud avec mon amie Cathy et nous avons passé 2 jours ensemble, dont une journée avec, peut-être que vous le connaissez, ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas, avec Clément, Monsieur Knitting. Voilà, donc c'était une super journée qu'on a passée à Aix. Alors Clément, il nous a gâtés parce qu'il nous a offert à chacune un écheveau. Alors c'était des coloris différents pour l'une et l'autre. Moi je connaissais pas, donc du coup ça me permet de découvrir The Wooleskin. Il m'a offert ce très bel écheveau qui est tout doux. Et je vais vous dire la matière, c'est... quelle est la compo de ce truc-là qui est tout doux? C'est du 100% Merino Superwash. Donc c'est une fingering, mais c'est extrêmement doux. Franchement, j'adore. La teinture est très jolie aussi. Et je pense que ça me fera un petit châle à un écheveau que je vais regarder peut-être dans mon livre. Celui que je vous ai mis, dont je vous ai mis les patrons au tout début, que j'ai là. J'ai pas encore choisi le patron. Mais je vais regarder. Ça m'intéresse bien. Ça me fera un petit souvenir. Et puis comme on est allé à Aix-en-Provence, évidemment on ne pouvait pas aller à Aix sans passer par le chat qui tricote. Et au chat qui tricote, je me suis offert un écheveau. Et j'avais vraiment envie d'un écheveau du chat qui tricote. Donc je lui ai pris sa base. Alors moi c'est ma base moustache. Madame Moustache. Et là, alors elle l'appelle comment? Pouchine. C'est la base Pouchine et c'est le coloris bougainvillier. J'ai tout de suite trouvé ça très très chouette. Voilà, j'adore. Et alors je les ai pas là, mais j'ai des lunettes qui ont exactement cette couleur. Voilà, et je les portais hier justement, quand j'ai choisi cet écheveau. Donc ça c'est souvenir d'Aix-en-Provence du chat qui tricote. Donc je crois que c'est Camille. C'était très sympa ce petit passage à Aix et dans sa boutique. Je me suis régalée. Ça fait de très bons souvenirs et de très bons moments. Je vous en souhaite plein comme ça. Je n'ai absolument pas tricoté, j'avais pris mon encours, j'ai simplement tricoté dans le train parce que j'avais 2 heures de train à l'aller et 2 heures au retour. Oui, parce qu'il faut rentrer. Et du coup, j'ai avancé sur le pull que je fais pour ma maman. Et je vais lâcher mon micro pour vous montrer. J'ai quand même pas mal avancé. J'ai séparé les manches hier soir. Voilà, j'en suis à la séparation des manches. Donc c'est un pull tout simple pour l'instant. Et vous aurez un petit effet de dentelle sur le bas des manches et sur le bas du pull. C'est une dentelle que je vais faire beaucoup plus courte moi que celle qui est prévue. Je ferai beaucoup moins de rangs parce que j'ai montré à maman et c'est ce qu'elle préfère. C'est mon coloris Soleil, inspiration de Robert Delaunay, un tableau qui s'appelle Soleil. Voilà ce que ça donne, donc ce soleil en jersey. Alors j'alterne vraiment mes écheveaux, surtout que là, comme c'est pour moi, j'ai pris des écheveaux qui n'étaient pas du même bain, parce que je sais que je vais alterner. Et je rappelle quand même que le travail de teinture, c'est pas possible de reproduire à l'identique des choses, sauf si vous êtes en solide. Mais dès l'instant où vous travaillez avec des speckles, évidemment c'est pas possible. Vous savez pas ce qui se passe dans les gamelles, à la cuisson, etc. Donc j'alterne bien mes écheveaux et voilà, j'alterne et ça me donne ce joli pull. Ce coloris plaisait beaucoup à ma maman, donc je me suis dit que c'était vraiment là-dedans que je devais partir. Bon, vous verrez ça un petit peu mieux quand il aura avancé, parce que là c'est juste un bout de tricot, quoi. Voilà, c'est un bout de tricot. Voilà, c'était la petite conclusion que je voulais apporter à ce vlog. Je collecte toutes les questions qui me sont posées, donc continuez si vous avez encore des questions qui concernent le petit labo, qui concernent ma chaîne, qui concernent n'importe quoi. Je ferai un tri, je sélectionnerai, j'organiserai les questions et j'y répondrai dans une toute prochaine vidéo. Voilà. Je note au fur et à mesure déjà les questions et les grandes parties que vous souhaitez aborder finalement. Et puis je reviendrai vous voir avec des vlogs. Voilà, je vais reprendre le chemin des vlogs. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je pense que j'en recommencerai un.
Et puis voilà. Pour ce qui concerne le petit labo, je vais me concentrer essentiellement sur la période chaude, sur Madame Mérilin et Madame Méry-Coton. Voilà, c'est vraiment deux bases que je vais travailler. La petite fantaisie, elle viendra sur les singuliers et sur les kits chaussettes. Mais a priori, c'est vraiment sur ces deux bases-là que je travaille cet été parce que j'ai envie. Voilà. Et puis ça change un petit peu aussi. Je vous dis à très très bientôt. Donc très bon week-end à tout le monde. J'espère que tout le monde va pour le mieux, que tout le monde a l'occasion de profiter de plein de choses agréables en plus de toutes les choses que vous devez, j'allais dire subir. Oui, on subit. Il y a des choses qu'on est obligé de faire, j'appelle ça un peu subi. Voilà, il y a des choses qui sont subies dans la vie. Mais à côté de ça, il y a des moments qu'on peut choisir et qu'on peut rendre hyper agréables. Donc comme d'habitude, prenez du temps pour vous dans la mesure du possible. Je vous dis à très bientôt. Ciao.